Bonjour, bonjour mes chers signes de feu. Eh bien, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, c'est la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, si vous avez cliqué cette vidéo, c'est que vous êtes un signe de feu ou que vous vous enquérez d'un signe de feu à propos de ce portail du 11 du 11, un portail qui est très important énergétiquement parlant dans les courants spirituels, en numérologie. C'est pour ça que j'avais envie de vous faire une série de vidéos un peu spéciales avec les signes astrologiques. Donc vous pouvez regarder pour votre signe, pour le signe de quelqu'un d'autre, ou, et je vous encourage vraiment à regarder plusieurs vidéos par rapport à votre signe du zodiaque, le signe solaire, celui qu'on connaît tous. Regardez par rapport à votre ascendant qui représente votre partie un peu plus sombre. Regardez, si vous le savez, où se trouvent certaines autres planètes, par exemple Vénus, qui est la planète de l'amour. Suivant où elle est placée, dans quel signe elle est placée, ça peut aussi vous aider à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Et vraiment, amusez-vous avec ça et votre thème astral. Vénus est très importante. Pourquoi? Parce que c'est la planète de l'amour et les relations amoureuses, même si je fais toujours des tirages généraux, ou souvent des tirages généraux, les relations amoureuses reviennent très souvent. Donc on aura une question spécifique aussi par rapport à ça dans cette vidéo. Alors on va directement commencer avec le premier signe de feu dans le zodiaque, c'est mes amis béliers. Bonjour, bonjour mes amis béliers, comment allez-vous? Vous avez cliqué pour savoir pour vous-même en tant que bélier, signe de solaire, l'ascendant, Vénus ou que sais-je, pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, ce qu'il se passe pour ce portail du 11 du 11. C'est parti. Alors, quel est le grand thème pour le bélier, pour mes amis béliers? Voilà. Ah, ça doit pas être facile pour vous. Le bélier, signe de feu, signe d'action, de passion, qui est très poussé vers des actions concrètes, très passionnées. Et souvent dirigé par une mission spirituelle. Les béliers, votre planète, c'est Mars, c'est aussi le fer, le masculin sacré. C'est une planète du masculin sacré. Pour vous, ce portail va peut-être être un petit peu conflictuel à voir dans les autres cartes qu'on va tirer. On a le pendu. Le pendu qui nous pousse à faire une pause dans l'action, qui nous pousse à regarder les choses sous un autre angle. Vous voyez, on a le soleil aussi qui est une planète de signe de feu par excellence. Ça peut justement vous pousser, vous voyez, toute cette force de ce tigre ici qui est un petit peu arrêté, qui peut vous amener, je sens, qui peut vous amener un peu des angoisses, parce que les choses, vous êtes quelqu'un qui avait envie d'avancer, et là, ça peut vous mettre un peu des angoisses, les choses qui se passent par rapport à ça, cette petite pause dans l'action. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe avant ce portail, c'est-à-dire probablement au moment où vous allez regarder cette vidéo, ou plus tard, regardez-la plusieurs fois, pendant ce portail du 11 du 11 et après. Ensuite, on va voir les impacts que ça aura. J'ai envie de savoir un petit peu les impacts que ça aura sur votre vie amoureuse, parce que je suis romantique et curieuse. Et puis, vous aurez évidemment une guidance pour manifester dans ce portail d'abondance des choses sur le long terme qui sont alignées avec le plan sacré. C'est parti. Alors, les énergies du bélier par rapport à ce portail 11-11, avant ce portail. Merci. Ok. Il y a quelque chose, vous voyez, à relâcher. À relâcher de... Je sens vraiment ce fardeau. Il y a un fardeau à relâcher pour vous, bélier, qui vous amène à bloquer une certaine communication, qui vous amène, je sens, comme quelque chose qui se bloque en vous. Vous avez envie d'une communication plus fluide. On a le signe du Gémeaux ici, alors peut-être que c'est vraiment avec une autre personne. Ça peut être, si vous êtes sur un chemin de polarité, un chemin de mission de vie par rapport à une mission, une connexion d'âme, flamme jumelle, âme sœur. Prenez ce qui résonne. Il y a quelque chose en vous là qui doit, au niveau de votre communication, qui doit, avant ce portail, qui vous pèse. C'est ce fardeau qui vous reste en travers de la gorge.
des paroles qui n'arrivent pas à sortir. Pour quelles raisons, on verra aussi après ça. Et l'énergie pour vous pendant ce portail, on a déjà le pendu. On va voir l'énergie. Merci. Ok. Alors, il y a vraiment ce besoin de relâcher. Relâcher la négativité. Relâcher, j'entends des rancœurs, des reproches. Ça peut être des reproches à vous-même aussi, d'être très critique avec soi. On a le signe du Scorpion ici. Le signe du Scorpion nous pousse à une introspection. C'est un signe très intense, très mystérieux, qui nous pousse dans nos parties sombres. Et c'est peut-être ça qui vous frustre pendant ce portail. C'est parce que ça vous pousse vraiment à aller là où vous pensez être déjà allé, peut-être, parce que vous avez fait beaucoup de travail sur vous, ou là où vous pensiez ne jamais devoir aller, dans l'exploration de vous-même, dans l'exploration de votre âme. Et l'énergie après ce portail, voilà. Et après ça, mes amis béliers, vous pourrez agir, vous pourrez sortir de votre zone de confort. Les béliers seront amenés, poussés de nouveau un petit peu. Je rappelle que pour vous béliers, c'est pas non plus facile, parce qu'on a Mars, votre planète directrice, qui est rétrograde en ce moment, qui vous pousse à cette stagnation. Merci pour l'information à mes guides qui me rappellent ça, qui vous pousse à cette pause. Et Mars sera en rétrograde jusqu'au 14, donc prenez patience, courage. Et ensuite, on vous poussera allégé de tout ce que vous avez relâché, on vous poussera à sortir de votre zone de confort. Je vais éclaircir avec le tarot, ne vous inquiétez pas. J'arrive, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? De quoi qu'est-ce que nos amis béliers ont besoin de relâcher avant ce portail? Qu'est-ce qui se passe, les énergies? Voilà. Une notion d'injustice ou un besoin que les choses soient équilibrées à votre manière. Alors le bélier, comme beaucoup de signes de feu, il y a de l'impatience, évidemment, c'est un fort caractère. Il y a le goût de la conquête et ça peut être dans les petits défauts que vous avez, vous n'en avez pas beaucoup évidemment, mais ça peut être un petit peu un manque de recul et un peu de contrôle. Et il y a ce besoin de relâcher le contrôle par rapport, je vous l'ai dit, les relations amoureuses sont très présentes cette année et dans les années à venir, par rapport à une relation très significative, une relation passée, une relation probablement d'âme sœur. Vous avez un sentiment d'injustice par rapport à comme les choses se sont passées avec cette personne ou ces personnes, et il y a ce besoin de relâcher parce que c'est passé. Les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. Vous ne pouvez plus rien y faire et cette personne a réagi à sa manière et j'entends que c'était quelque chose qui était juste pour cette personne. Et peut-être que pour vous, c'est injuste, vous le vivez comme une injustice parce qu'il y a ce contrôle de dire mais tu devrais réagir comme ça et moi je ne ferai jamais ça. Il est bon de relâcher ce contrôle et ce sentiment d'injustice. Peut-être une communication, je vais éclaircir, qui ne s'est pas très bien passée par rapport à cette relation. Alors, où est la communication? Oui. Vous vous êtes senti aussi un petit peu abandonné. Un petit peu, abandonné, c'est pas le mot, mais il y a une énergie d'injustice et presque de trahison. Vous avez voulu partager votre monde avec quelqu'un, vous avez ouvert votre cœur, ou alors vous avez envie d'ouvrir votre cœur avec quelqu'un et cette personne n'est toujours pas là. Et il y a cette frustration parce que vous sentez bien que les choses stagnent et vous poussent à rester dans la méditation, la contemplation. Et pour vous, c'est un vrai défi, c'est une vraie leçon spirituelle que l'univers vous amène. Et je sens... Oui, cette énergie de quelqu'un qui vous a laissé tomber. Vous vous sentez, ben voilà, cette personne, cette situation m'a laissé tomber. Et bon, bah, qu'est-ce que je fais avec mon cœur sur la main et avec mon monde que j'étais prête ou prêt à partager?
Ok. Et pendant ce portail, ah ben, il y a une carte de communication. Ok. Bon, pendant ce portail, je confirme, il y a le pendu encore une fois. Restez tranquille, pas d'impulsivité. Mes béliers, s'il vous plaît, pas d'impulsivité, prenez du recul. Mesurez les tenants et les aboutissants avant de communiquer quoi que ce soit avec quelqu'un. Mesurez ça. Pensez aussi à votre planète qui est rétrograde, qui vous pousse aussi, peut-être c'est dans votre vie professionnelle, à stagner. Mars, c'est la planète justement des missions, du faire dans le monde physique. C'est la planète du masculin sacré, je l'ai dit. Donc, restez... Okay. Relâchez cette négativité, cette impatience. Sachez que tout est pour le mieux. Qu'on vous amène maintenant, le pendu, c'est aussi pour être éclairé, pour avoir un nouveau regard sur la situation. Sachez qu'on vous amène des nouvelles informations pour pouvoir communiquer au mieux. Et je parlais de trahison, pour que cette blessure de trahison, le fait où vous avez eu l'impression qu'on vous a poignardé dans le dos, que tout ça se termine, que l'aube se lève, que ce cycle d'incompréhension, de mésentente s'arrête enfin. Donc, il y a une énergie de « ok, on se calme, on ne prend pas de décision hâtive ». Et sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Oui, sortez de votre zone de confort, de votre prison mentale, de ce contrôle. C'est peut-être des attentes que vous avez sur vous-même, de ce contrôle. Les choses doivent se passer comme ça. Et un point, c'est tout. Cette rigidité, parfois, et ce contrôle dont les béliers ont parfois le secret. Cette force qui est un merveilleux outil pour avancer, mais qui parfois vous empêche une fluidité, vous empêche de... C'est tellement fort et c'est tellement direct que ça vous empêche des petits ajustements de dernier moment. Ah. Sortez de votre zone de confort et de vos prisons mentales en amour, évidemment. Laissez aller toutes les idées préconçues d'un couple, de ce que la personne de votre cœur doit faire, ne pas faire, doit dire, ne pas dire, ou vous-même, par rapport à ça, sortez de votre zone de confort en amour. Peut-être que les personnes ou la personne qui vous est destinée ne correspond pas du tout à vos standards amoureux. Et c'est important de garder l'esprit ouvert. C'est pour ça qu'on vous éclaire de multiples manières et qu'on vous amène de multiples éclairages sur les situations du moment. Ok. Comment est-ce que ce portail va impacter votre vie amoureuse? Et si vous regardez pour un ou une bélier, sachez comme c'est des tirages généraux, que le message peut aussi s'appliquer à vous. C'est comme ça que les tirages généraux marchent. Il y a vraiment quelque chose de chimique. Il y a une alchimie entre vous et cette personne, si vous avez quelqu'un en tête ou vous attirez. Donc profitez vos manifestations. Le portail vous y aide. Manifestez la relation de vos rêves. Réfléchissez vraiment à ce qu'est pour vous une relation. Ça veut dire quoi pour vous l'engagement? Est-ce que c'est vivre avec quelqu'un? Est-ce que c'est juste faire équipe? Réfléchissez avec ça pour vos intentions, vos affirmations. Parce que ça peut vraiment mener et impacter, manifester une relation. Peut-être même un mariage, une relation, si vous êtes en couple, qui s'élève à un autre niveau d'engagement, un autre niveau spirituel. Mais ça peut impacter, vous voyez, on a la carte lune de miel. Profitez du temps ensemble. Profitez de l'extase du temps ensemble. Ça peut impacter de manière magnifique. Si vous sortez de vos prisons mentales et que vous lâchez prise, vous lâchez ce contrôle, ça peut vous amener vraiment à une relation idyllique. Donc cette force que vous avez en vous, pour l'instant, canalisez-la vraiment. Ok, je vais vous amener une guidance ici pour ce portail. Voilà.
Comment canaliser cette impatience, cette frustration, toute cette énergie que vous avez en vous? Laissez-vous aller à la créativité. Laisse ton imagination s'étendre. Reste ouvert à toutes les idées créatives. Reste ouverte à toutes les idées créatives pour poursuivre et réaliser ton rêve ou résoudre un problème. Vous voyez, il y a cette force, je sens cette énergie de feu, hein, c'est très intéressant, qui me pousse en avant, mais en même temps, il est important que je m'ouvre, que j'ouvre mon esprit. Ok. Et une affirmation qui peut vous accompagner pendant ce portail, pendant ce temps de portail. Merci. Il y a vraiment beaucoup de choses avec la... Ok. Instaurer le calme. Je ne peux pas l'inventer. Celles et ceux qui lèvent les yeux au ciel, je suis désolée. Je vous fais un câlin. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Alors, voilà. Mes chers béliers, signe de feu, de passion, de grande mansuétude qui sont séducteurs. Il y a le silence majestueux. Sachez que vous êtes dans un silence majestueux, qu'on vous donne des pistes pour communiquer mieux, pour communiquer librement. Je communique à partir de mon être profond. Et c'est ça qu'on vous disait au début, ça va vous amener dans des profondeurs pour que vous puissiez, la communication est la clé, communiquer avec votre personne, avec dans cette situation, dans tout ce qui se passe dans votre vie, ce que vous aimeriez manifester. Et sortir ensuite de votre zone de confort. Donc restez calme, restez centré. Je vous souhaite plein d'amour, plein de belles manifestations pour ce portail. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Et bonjour à mes amis Lions. Vous avez cliqué sur votre signe ou le signe de quelqu'un pour lequel vous aimeriez connaître un petit peu des informations pour savoir comment ce portail magique du 11 du 11 va se dérouler. Alors c'est un portail qui parle de manifestation, toujours. Le portail 11-11 c'est un signe d'éveil. En plus cette année ça fait un nombre 8 qui est en plus un signe d'abondance, un chiffre d'abondance, de manifestation, d'alignement avec nos missions de vie et le plan divin. Donc le temps est très soutenant et sous les meilleurs auspices pour manifester tout ce dont nous rêvons. Vous savez que le thème, un des grands thèmes de ces mois, années, ce sont les relations amoureuses. Donc évidemment, on aura une petite partie de la lecture pour ça. Donc ce sont des tirages généraux, prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. N'hésitez pas à regarder d'autres signes par rapport à votre ascendant, là où est placée Vénus aussi dans votre thème astral. C'est la planète de l'amour, ça pourra aussi vous montrer, ou d'autres planètes, Mars, dans quel signe ces planètes sont, si vous le savez évidemment, ça peut évidemment vous amener beaucoup d'autres facettes pour comprendre tout ce qui se passe pendant ce portail. Il y a énormément de choses aussi autres astrologiques qui se passent à ce moment-là. Alors, c'est parti, pas trop de blabla, on part pour votre portail, mes amis lions. On verra si on va rugir de plaisir avec vous. Le premier thème, spirituel. Et si vous regardez pour un lion, que vous ne l'êtes pas, et que vous sentez que le message résonne avec vous, prenez, c'est aussi comme ça que les tirages généraux fonctionnent. Ok, alors, le grand thème spirituel pour les lions pendant ce portail du 11 du 11 2020. Okay. La peine à se décider, les lions, c'est pas dans vos habitudes. Voilà pourquoi. Je comprends. Nous avons les amoureux pour les lions. Et les lions qui sont des signes de feu, très passionnés, très fiers, un peu orgueilleux. Ça peut être les petits défauts du lion, vous n'en avez que très peu, sachez-le. Comme les signes de feu, vous manquez parfois un petit peu de recul et il y a beaucoup d'impatience. Et les amoureux, je comprends pourquoi ça a mis un petit peu de temps
à sortir parce que les lions sont des gens séducteurs, qui ont en général énormément de charisme, pas mal de succès, une force vitale comme tous les signes de feu. Et c'est difficile pour vous, malgré cette magnifique, majestueuse apparence, de vous connecter parfois à vos sentiments profonds. Il y a une grande pudeur qui se cache derrière les lions. Et les amoureux, de parler de ça, peut-être que le lion n'aime pas trop parler de ça parce que parfois, quand il est vraiment dans l'amour vrai, il se transforme en petit chaton. Et je dis ça avec tout l'amour du monde. Le monde, justement, vous avez un cycle amoureux qui se termine. On me dit qu'il arrive, vous avez l'occasion de manifester une relation amoureuse, des relations en général, si ce n'est pas quelque chose d'amoureux, à leur apogée, à leur dans leur plus grande manifestation spirituelle sur Terre. Donc c'est un énorme, surtout pendant cette année-ci, où c'est tellement important les relations, les contrats d'âme, si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle, d'âme sœur, c'est très important pour vous d'être en adéquation avec votre mission de vie. Vos relations, et notamment vos relations amoureuses, pour vous, les lions, pour beaucoup d'entre vous, ça fait partie d'une mission de vie quelque part. Soit c'est réparer une mission, une relation, la relation de vos parents, l'impact que ça a eu, peut-être qu'il y a eu un divorce, des traumatismes. Ou si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle, évidemment, vous savez que ça fait partie d'une de vos missions de vie. Il y a énormément de choses par rapport à l'amour et à l'illumination. On vous illumine et on vous inonde d'amour pendant ce portail du 11-11, mes amis lions. Je suis presque envieuse, j'ai presque envie d'être lion du coup. Alors, c'est parti. Alors, on va voir les énergies avant ce portail, pendant ce portail et ce qu'il en ressortira pour votre manifestation. Alors, pour mes lions, avant ce portail, oui, ok. Les conclusions sont à portée de main et croire en l'impossible. Si on parle de relations amoureuses, c'est évidemment pour vous qui êtes dans la séducteur, qui avez l'art et le goût de la conquête, c'est croire aussi en l'impossible que vous pouvez vous fixer. Et j'entends plus que quelqu'un ait envie de se fixer avec vous. Donc vous voyez ce petit chaton là qui a peur de ne pas pouvoir plaire à quelqu'un sur le long terme. De se dire, bah, une fois que ma belle apparence et mon panache a été démasqué et a été, bah voilà, est inscrit, est un petit peu devenu c'est inscrit dans le décor. Est-ce que c'est possible que quelqu'un ait envie de rester avec moi pour toujours? Oui, parce que vous voyez, c'est une fois par lune bleue, c'est un dicton, ça arrive toutes les lunes bleues, et on vient d'avoir une lune bleue. La dernière pleine lune que nous avons eue, le 31 octobre, c'était une lune bleue, où on peut croire en l'impossible. Ce sont des portails de manifestation. Et vous avez encore une lune ici d'éclipse, on arrive aussi dans une saison d'éclipse. Vous êtes en adéquation, si vous êtes axé sur l'amour, à votre rapport à l'amour ou même avec une personne précise, si vous êtes déjà en couple, vous pensez à élever cette relation à un nouveau niveau d'engagement, vous êtes complètement dans votre mission de vie. Ne doutez pas, ne doutez pas. Regardez, on me dit de vous dire de regarder la grande image. Donc avant ce portail, il y a ce sentiment de ouais, j'ai envie d'accomplir quelque chose, je sens que c'est là, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que je le mérite? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir calmer mes instincts félins? Ok, et pendant ce portail, il est temps de donner plutôt que de prendre. Alors les lions dans les relations amoureuses peuvent parfois paraître un petit peu trop indépendants et être focalisés sur eux-mêmes. Donc si vous êtes dans une relation amoureuse ou vous pensez à une relation, il est le temps pour vous de donner, mais de donner l'esprit et le cœur ouvert en sachant que probablement la personne qui fait battre votre cœur, d'après les cartes que je vois là, évidemment ça va s'appliquer pour la majeure partie d'entre vous, est une personne qui peut recevoir tout ça, qui voit votre valeur.
qui voit, mon guide me dit qu'il voit la valeur sous la crinière. Et c'est encore une fois de ne pas douter de vous, de garder votre confiance en vous, même si votre crinière est toute mouillée, que vous sortez de l'eau et que vous n'êtes pas très majestueux. Laissez-vous aller au divin. Vous avez encore une énergie de pleine lune qui amplifie encore. Donc donnez plus dans vos relations. Soyez dans la disponibilité. Les lions qui parfois attendent un petit peu que les choses se fassent pour eux, qu'on leur donne. Voilà, c'est le roi des animaux, ils attendent pas mal de choses. Il est temps pour vous de donner et de vous ouvrir en toute confiance. C'est pas par égoïsme que vous ne vous ouvrez pas la plupart du temps, c'est justement par peur, par crainte. Et après ce portail alors, qu'est-ce qui va vous arriver? Waouh! Soyez courageux, audacieux et faites le premier pas. Donc moi, le scénario que j'ai ici, qu'on me montre, c'est, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un en ligne de mire, comme souvent pour les lions, et la personne qui fait vraiment, peut-être même plusieurs, et la personne qui fait battre votre cœur, votre âme, votre essence. Vous le savez. Si vous n'avez aucune idée de qui il peut s'agir vraiment, c'est peut-être pas la lecture pour vous, ou peut-être que cette personne va entrer dans votre vie pendant ce portail. Mais pour la plupart d'entre vous, vous savez, ne vous posez pas de questions, n'essayez pas de dire oui, mais peut-être, je doute, parce que bah voilà, ça vous met dans cette position un petit peu inconfortable de vulnérabilité. Pour un lion, c'est pas facile. Donc, pour les béliers, c'était de rester dans l'immobilité. Pour vous, c'est d'être dans la vulnérabilité. Donc, on part déjà sur un thème qui nous met, pour beaucoup de signes, je pense, on verra, dans nos états qui ne sont pas naturels. Donc, laissez-vous être courageux. Cette bravoure de lion que vous avez dans tous les autres secteurs de votre vie, quand il s'agit d'amour, c'est un peu plus difficile. Soyez courageux, faites le premier pas. Cette personne, j'entends cette personne n'attend que ça. J'entends aussi que vous allez être reçu comme un roi, comme le masculin sacré, si vous êtes en parcours de flamme jumelle. J'étais perturbée parce que j'ai senti une énergie de tout à coup d'impulsion, de dire ok, j'y vais. Donc c'est bien possible que vous décidiez d'y aller, de vous lancer. Ok, on va éclaircir rapidement les thèmes ici. Croyez en l'impossible et les conclusions sont à portée de main. Merci, il y a beaucoup de choses. Ok, on vous offre, bonjour, on vous offre une opportunité. C'est ça, vous sentez que les conclusions arrivent, que les choses doivent se faire, que cette relation amoureuse ou cette relation tout court doit passer un stade, doit passer, terminer un cycle. Ça vous angoisse beaucoup parce que peut-être vous devez je souris, je me moque pas, mais peut-être vous devrez vous excuser. Pour un lion, c'est difficile. Peut-être vous devrez vous excuser, parler le page ici, et on a 2 pages. C'est des cartes de communication. C'est aussi des cartes de... Pour moi, parfois, c'est des cartes dites d'adolescents qui sont un petit peu embarrassés, qui ne savent pas trop où se mettre, quoi faire d'eux-mêmes, quand ils discutent de choses émotionnelles. Et ça, c'est l'envie de faire quelque chose d'une manière différente dans cette relation. On vous offre l'opportunité. Donc, ne boudez pas dans votre coin et voyez l'opportunité que le divin vous présente. Et un temps pour donner plutôt que pour prendre, très bien. C'est quelque chose qui bouleverse l'ordre établi. Cette relation était dans une continuité où ça n'a pas changé depuis un bon moment et ça bouleverse l'ordre établi. Vous avez l'occasion de prendre le lead, c'est bien pour vous les lions, vous aimez ça, et d'amener ça dans la matière. On vous somme aussi de faire cela. Ça, ce sont 2 cartes d'intervention divine. Ça peut être, paniquez pas avec la tour, hein, ça peut être vraiment une percée dans cette relation positive.
Ça peut être aussi un renouveau. Le jugement, c'est le divin qui appelle et qui ressuscite les morts. Et si vous pensiez que cette relation était complètement terminée et enterrée, le divin, je crois, a d'autres plans. Donc, soyez prêts. On vous appelle plutôt à l'action. Encore une carte de communication et d'aventure. Et quel est le premier pas qu'ils vont faire? Ok. On parle ici, peut-être si vous êtes... je sens une énergie plutôt masculine. Pour beaucoup de lions, c'est le cas. Mais si vous êtes une lionne, continuez, utilisez votre guidance pour savoir si vous devez communiquer ou pas. Mais continuez votre affirmation d'être dans la manifestation. La reine, donc c'est un signe de feu, la reine de bâton ici est maîtresse dans l'art de la manifestation. C'est parfait pour vous pendant ce portail et juste après. Toutes ces actions que vous allez faire laissent penser que peut-être quelqu'un va faire un pas vers vous, si vous attendez ça après ce portail ou pendant, vous savez, les énergies se superposent. Continuez, quoi qu'il arrive, de manifester. Les manifestations ont toutes les chances de fonctionner. Ne soyez pas confus, restez dans le choix de votre cœur, j'entends. Ok, et comment ce portail va... Comment ce portail va impacter nos vies amoureuses? Vous voyez, il y a cet amour de soi. Cet amour de dire, ben oui, vous êtes un être qui mérite d'être connu aussi en profondeur. Parfois, on trouve les lions un petit peu superficiels de prime abord. C'est parce que souvent, c'est un manque d'estime d'eux-mêmes qui font qu'ils restent dans la superficialité. C'est difficile du coup d'aller en profondeur et d'être... Il y a une grande pudeur, je l'ai dit. Ça vous correspond bien, mes lions. Passion. La relation amoureuse que vous avez en tête, les relations amoureuses, ce portail aura un impact qui vous amène à plus de passion, à plus d'ouverture, plus de passion, plus de feu. Donc c'est parfait pour vous, et aussi aligné avec le plan divin, aussi aligné avec la maîtrise de soi, avec la manifestation divine. Donc c'est en même temps, ça vous pousse à beaucoup, ça vous pousse vraiment dans vos retranchements, ce portail. Donc, restez centré aussi. Ne cédez pas à l'impulsivité non plus. L'action et l'impulsivité sont deux choses différentes. Alors, je vais prendre 2 cartes de guidance pour vous avant de conclure. Voilà, je disais, alors la magie de qui vous êtes, laissez-vous illuminer par la magie de qui vous êtes vous, ça vous donnera confiance et priez. Manifestez, priez, demandez de l'aide, laissez-vous aller à la prière. Donne-toi complètement à la prière. Quand tu pries depuis ton cœur, tu seras entendu à travers tout l'univers et les réponses et le soutien arriveront naturellement. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, donnez tous vos soucis, toutes vos insécurités, vos vulnérabilités, la peur d'être vulnérable à l'univers, à vos guides, à vos anges. Si vous n'avez personne en tête ou si vous sentez que ce n'est pas encore le moment, peu importe, donnez de votre personne. C'est ça que je vois avant de tirer votre carte. Mais pour la plupart d'entre vous, il y a vraiment une action dans la vie amoureuse. Demeurez dans la vérité. On parlait de, peut-être il y a plusieurs choix, peut-être que vous avez pensé à plusieurs personnes. Votre cœur, votre âme, c'est la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. J'entends pour certains et certaines d'entre vous que c'est aussi important d'accepter maintenant cette vérité, de l'admettre. Peut-être que c'est une personne qui ne correspond pas à vos standards habituels et ça sera bien de l'admettre. Ou de mettre un petit peu, si c'est aussi quelqu'un qui vous a peut-être fait souffrir, à qui il y a eu besoin de beaucoup de pardon, ou vous attendez une communication et des excuses de cette personne. Peut-être que c'est à vous de faire le premier pas et de mettre voilà, une fierté de son côté,
en voyant la grande image, en se disant mais au final, cette relation, je ne vais pas passer à côté d'une relation magnifique à cause d'un malentendu et de fierté mal placée. C'est à vous d'être peut-être le lead, comme vous savez le faire dans cette relation. Voilà, j'espère mes amis lions que cette lecture vous aura éclairé. Je vous souhaite plein d'amour, plein de réconciliation, de conclusion, de passion pendant ce portail et après et pour toute votre vie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Et bonjour, bonjour mes amis Sagittaires. Vous avez cliqué sur votre signe pour savoir ce qui vous attend pendant ce portail du 11 du 11, ou peut-être que vous cliquez pour savoir ce qui va arriver à un Sagittaire, peut-être une personne de votre cœur, un ami, un collègue, que sais-je. Un petit mot sur ce portail 11-11, hautement énergétique, beaucoup de signes, souvent les débuts, les parcours spirituels commencent par des signes en voyant des 11-11 et des séries de chiffres. 11-11, portail d'éveil, de manifestation, de signes d'alignement avec le plan divin, avec les synchronicités et d'abondance surtout. En plus, cette année, dans une année numéro 4, on a un 8, et le 8, de nouveau, portail de manifestation, d'abondance, donc tout est amplifié, manifestation sur le long terme. Donc bon, beaucoup de choses. C'est un portail qui nous amène à énormément de manifestations et d'abondance. Je ne vais pas répéter 1000 fois. Je viens de faire les 2 autres lectures pour vos signes de feu. On va voir si vous êtes dans l'alignement de ces signes, mes chers amis Sagittaires. Signes de feu, de passion. Les Sagittaires qui sont, je dirais, presque les plus cérébraux dans les signes de feu. Tout aussi passionnés, mais qui réfléchissent pas mal, qui gambergent pas mal. Donc on va voir le thème spirituel pour vous dans ce portail du 11-11. Qu'est-ce qui vous attend pour mes amis Sagittaires? C'est parti. Merci. Le chariot. Ah, ça me plaît. Une carte, le chariot, de grand accomplissement, de succès bien mérité. Enfin, un succès après beaucoup de travail d'équilibrage. C'est un portail pour vous, justement, d'équilibrage de vos 2 polarités. J'allais dire 2 personnalités. Ça peut être aussi parfois pour les Sagittaires qui peuvent changer comme ça assez vite, qui sont assez versatiles parfois. Pour le petit défaut, mais c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Sinon, donc, dans ce portail, le chariot vous pousse, il y a un grand avancement qui se fait. Enfin, vous arrivez à équilibrer justement ces 2 parties de vous-même, la partie un peu plus sombre qui gamberge et la partie très passionnée qui veut avancer, qui est vraiment dans cette passion, dans cette force créatrice. Les Sagittaires ont une force créatrice, ils peuvent créer vraiment quelque chose à partir de rien. C'est quelque chose qui, dans leur caractère, une détermination qui est souvent sans égale. Ok, alors, c'est parti. On va voir les thèmes. Avant le portail, pendant le portail, et ce qui se passe après le portail. Comme ça, vous aurez... Et n'hésitez pas à regarder aussi ces plusieurs signes par rapport à votre thème astral, où sont dans votre carte natale. Par exemple, le signe de votre ascendant, le signe où est Vénus, la planète des relations et de l'amour, grand thème de l'année, de cette année, de l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à voir si vous le savez aussi pour d'autres planètes et d'autres signes. Ok, avant ce portail, qu'est-ce qui vous arrive? Il y a 3 thèmes. Ok, on vous demande d'avoir foi en vos rêves, et c'est ce que je disais. Il y a eu énormément de choses qui ont été investies dans un projet ou une relation, et qui vous ont poussé à avoir vraiment de la foi. Et là, on me dit ne pas laisser la fierté, l'orgueil, se mettre en chemin. Pleine lune en lion, aussi signe de feu. Donc, il y a eu beaucoup d'ajustements par rapport à cet orgueil, peut-être où vous avez dû
j'entends mettre de l'eau un peu dans votre vin, qui n'est pas facile pour un Sagittaire. Mettre un petit peu, faire le point dans la poche, j'entends, pour ne pas exploser, pour ne pas déborder et pour pouvoir atteindre vos buts. Parce que parfois cet orgueil vous a mené dans d'autres circonstances, pas forcément dans là où vous auriez voulu atterrir. Pourquoi? Parce qu'un nouveau départ est annoncé. C'est la carte, une des deux cartes qui est le plus positive dans ce jeu, et c'est magnifique. C'est la carte voilà, de l'avancement, du nouveau départ, de l'équilibrage, du grand accomplissement. Donc avant ce portail, pensez vraiment à équilibrer, à ne pas laisser des petites choses qui peuvent, des petites vexations. Alors bien sûr, si on vous manque de respect de manière continuelle et très forte, mettez les limites, mais des petites vexations, vous voyez, des petites peccadilles comme ça, ne les laissez pas se mettre en chemin de votre rêve, au milieu de ça, au milieu de votre foi, de votre rêve, parce que le grand accomplissement, la grande réussite est là. Et pendant ce portail, montrez-vous, montrez au monde le vrai vous. Donc c'est la pleine lune en Verseau. Et une apogée très, comment je pourrais dire ça, très passionnée approche. Très, là aussi, la pleine lune en Bélier, pardon. La pleine lune en Bélier, la pleine lune en Verseau. Donc beaucoup de pleine lune ici pendant ce portail, des énergies qui amplifient tout et où le climat de la passion va vous pousser à vouloir avancer, à vouloir vous équilibrer. On a ici aussi un signe d'air qui est le Verseau, qui justement, c'est typique vous, c'est ce feu, cette passion, et le Verseau qui est plus, qui est un signe d'air, qui gamberge, qui est parfois aussi anticonformiste. Donc peut-être la solution, on vous amène un équilibrage de ces deux polarités, et la solution parfois peut-être à votre problème et à vos questionnements se trouve dans l'anticonformisme, à faire les choses d'une manière différente. Et après, c'est intéressant cette lecture parce qu'il y a vraiment deux énergies, c'est comme l'eau chaude et l'eau froide qui se rencontrent, et ça fait une sorte de comme ça de bouillonnement assez intéressant. Non, ça fait pas d'eau tiède, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous ennuyer. Inquiétude de signe de feu, l'ennui et la routine. Vous voyez, on vous dit que l'énergie gagne en intensité et de traverser vos peurs, de travailler à traverser vos peurs. Donc une carte d'intensité ici, une carte d'intensité ici, ici et ici. Et ici beaucoup de peur et de petites vexations. Donc tout ça peut amplifier beaucoup ce côté chez vous qui peut gamberger beaucoup, qui peut se faire des films. Dans un sens trop positif ou dans un sens trop négatif. Mais là, je sens que c'est plutôt travailler à travers ses peurs. Pourquoi? Et là, c'est l'autre carte positive, la plus positive de ce jeu. Attendez-vous à un changement puissant. Donc, grand accomplissement, grand avancement pour vous. Mes Sagittaires, on va en savoir un petit peu plus avec le tarot. Voir ce qui se passe. Ok. Alors, je vais la prendre en compte, mais je vais la remettre dans le paquet parce que j'ai pas posé de questions. Ok. Pour les thèmes avant portail, vous voyez, quelque chose se passe à l'arrière-scène avant ce portail, dont vous n'avez pas conscience. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir la foi en votre rêve, de ne pas laisser les petites vexations, les petites choses bassement terrestres, humaines, être au chemin, se mettre en travers de votre mission spirituelle. C'est la mission du karma. Beaucoup de karma se résolvent en ce moment, donc entre vous et les gens, et parfois ça doit ressortir par des petits conflits, des petites disputes. Vous pouvez vous sentir sur la défensive du coup avec certaines personnes, je ressens que c'est pas mal dans le contexte professionnel, c'est l'énergie que j'ai, mais ça peut aussi être amoureux. Vous dites, mais finalement, est-ce que je ne vais pas me refermer envers cette personne? Cette personne n'a pas l'air d'apprécier ni mes idées, ni de m'écouter.
et vous avez peut-être une tendance à perdre cette foi en votre rêve, puisque vous avez travaillé tellement, investi tellement. Sachez que des choses, avant ce portail déjà, se mettent en place dans l'arrière-scène par rapport à ça. Et pendant ce portail, ok, il y a une carte de victoire, encore, comme le chariot. Une carte de victoire, ça peut être une approche, ça peut être quelqu'un qui s'approche de vous, ça peut être une demande en mariage, peut-être certains et certaines d'entre vous, je vous le souhaite, si c'est ce que vous voulez. Mais on vous demande vraiment, et là encore, ce sont vos deux polarités. La personne qui réfléchit, qui peut même s'auto-saboter à force de gamberger et de réfléchir, se mettre dans une prison mentale, et la personne qui avance, qui fait, qui sort victorieux de tous ces combats. Donc, équilibrez vos deux polarités pendant ce portail pour pouvoir faire des plans à long terme. C'est important d'avoir vos deux chevaux bien équilibrés. Le cheval de votre intellect est surpuissant, va vous amener les idées, et le cheval de votre passion, de votre signe de feu, va vous amener à les réaliser. Vraiment aussi un équilibrage des polarités masculines et féminines. Donc, ça peut aussi être que votre masculin, si votre masculin était un petit peu, si vous êtes en parcours de flamme jumelle, que votre masculin revienne en communiquant. Ok. Je sens, si vous attendez le retour de quelqu'un, cette peur de cette communication, comment ça va se passer, un besoin aussi de contrôle, un petit peu chez les signes de feu. C'est pas vraiment vous, ça, les Sagittaires, mais un besoin de contrôle dans ce qui se dit, dans ce qui se fait à propos de vous. Donc laissez aussi partir un petit peu ce besoin de l'approbation des autres, cette peur du regard des autres. L'énergie gagne en intensité. Il y a, je sens vraiment une approche, soit vous qui allez le faire envers quelqu'un d'autre, soit quelqu'un qui va s'approcher de vous. Avec, on va voir, je vais prendre une clarification. Mais en tout cas, encore une carte de victoire, de vérité, de justice. Travaillez à travers ces peurs. Peut-être que vous avez peur finalement. Parfois, on veut tellement quelque chose qu'une fois qu'il est là, que cette réalisation, que ce but est là, tout à coup, on a des peurs qui font qu'on se sabote au dernier moment. Des peurs que cette conversation se passe mal. Bon, évidemment, ça doit être aussi pour certains d'entre vous à propos d'une relation amoureuse à haute teneur spirituelle, âme sœur, flamme jumelle, connexion d'âme d'autres types. Donc il y a peut-être une peur aussi, peut-être que cette personne ne vous approche pas parce qu'il y a encore des barrières mentales. J'entends la blessure d'injustice, peut-être pour vous, mes amis Sagittaires. Je vais demander ce que c'est que ce chevalier de Pentacle qui s'approche là. Le chevalier de Pentacle, c'est lentement, mais sûrement. Donc, c'est ce que je dis, il y a eu beaucoup de patience, beaucoup de travail qui ont été mis. Cette personne, en tout cas, où vous avez envie de faire les choses différemment dans cette relation, d'apprendre beaucoup de cette relation. Peut-être que vous avez été célibataire depuis très longtemps et que vous avez peur de vous mettre en couple, ou que vous voyez la personne que vous aimeriez approcher comme quelqu'un qui est célibataire, heureux de l'être, complètement... en disant, mais est-ce que cette personne a vraiment besoin de quelqu'un, et surtout, a fortiori de moi? Est-ce que moi, cette reine-là, cette personne qui a tout pour elle, est-ce que je vais lui amener mon petit pentacle? Elle a déjà tout. Oui, elle en a 9 et c'est super. Elle est en abondance complète, mais 10 sur 10, c'est mieux. Et ce petit page ici va pouvoir lui amener. Alors, si vous allez l'amener à quelqu'un ou si vous le recevez, travaillez sur vos peurs de donner, de recevoir. C'est très important. Parce que tout à coup, avec ce changement puissant, tous ces équilibrages qui se font, ça risque de vous tomber dessus si vous n'avez pas... vous risquez de... Ben, ça serait dommage d'avoir des délais par rapport à ça alors que tout a l'air de se mettre en place. Alors, comment est-ce que ce portail va impacter votre vie amoureuse? Waouh! Ben oui, vous avez tellement travaillé. Le grand amour est là. Il y a cette peur par rapport à ce grand amour. Il y a cette... je sens en même temps une exaltation, une extase de voir que ça arrive enfin, de voir que les choses se mettent en place.
mais une peur que peut-être ça ne marche pas, peut-être que vous vous êtes raconté des films comme vous savez le faire. Non, cette fois c'est vrai. Laissez entrer ça, enlevez toutes les résistances en vous par rapport à l'amour, par rapport à recevoir de l'amour. Parfois tellement d'amour, et on a parfois de la peine à le croire, mais tellement d'amour, surtout les amours divins, les unions sacrées, c'est tellement d'amour. C'est l'amour inconditionnel incarné sur terre, et ça fait peur. Ça fait peur à un cœur humain. Et ça demande de faire l'effort. Ça demande de faire l'effort, de s'ouvrir encore et encore et encore. Le scorpion, c'est un signe d'eau qui nous pousse à aller dans nos profondeurs, dans nos parties sombres et dans nos blessures d'enfance et nos blessures actuelles. Faites l'effort. Faites l'effort, le grand amour peut se manifester. Se manifeste, peu importe si c'est pas pendant ou juste après ce portail. Les énergies sont là. Les énergies doivent d'abord se stabiliser dans les dimensions supérieures avant de se manifester dans notre dimension. Faites l'effort, travaillez sur vos peurs. Le grand amour est là. Et moi qui suis romantique, j'ai vraiment pas envie que vous passiez à côté de ça. Sincèrement. Ok, et pour vous aider, des petites guidances. C'est parti. Ah, et c'est là où il y a tout le paradoxe de cette lecture et de nos chers Sagittaires, nous laisser aller à faire les choses sans effort. Donc on vous dit de faire l'effort sans effort, je sais. C'est de faire les efforts, de faire votre travail et après de laisser aller. De ne pas contrôler les réactions, le travail que fait l'autre. Surtout en mode flamme jumelle, le travail sur vous suffit amplement. Vous êtes des vases communicants, ça agit sur l'autre. Mais cet effort doit être fait sur vous. Les choses sans effort, après, c'est de laisser aller, de vous laisser aller au divin, parce que l'énergie se construit. Le succès est là. C'est de vous laisser aussi aller, justement, à laisser le contrôle sur l'autre. Laisser partir ce contrôle sur l'autre. Et elle est où? Et une petite affirmation pour vous accompagner pendant ce portail. Mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes Sagittaires? Ouvrez-vous à l'amour, s'il vous plaît. S'ouvrir à l'amour. Regardez, mais ce cœur ardent, ce cœur en feu, comme votre signe de feu, qui est là pour vous, qui est sur un plateau d'argent, qui est... C'est drôle parce qu'il est sur une espèce de galère. Après toutes les galères que vous avez eues en amour, je comprends. Que vous soyez méfiant, que vous ayez peur, que beaucoup de choses vous paraissent impossibles, mais ouvrez-vous à l'amour. L'affirmation, c'est tout simplement ça. Mon cœur est ouvert. Et vous pouvez ajouter, mon cœur est ouvert à l'amour divin. Je m'ouvre, je me laisse traverser par l'amour. Moi, je trouve que c'est la plus belle façon d'être en amour et de ne pas avoir le contrôle dessus. Se laisser traverser par l'amour inconditionnel, par l'amour divin. Choisissez vraiment une phrase qui résonne en vous. Waouh mes Sagittaires, je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour ce portail du 11-11 qui s'annonce intense, équilibrant, paradoxal, mais tellement, tellement, tellement d'amour pour vous. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.